Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. Décentralisation au Bénin, le chef de l'État Patrice Talon annonce un séminaire gouvernemental consacré aux élus locaux. Supposée fracture sociale, l'ancien ministre Bruno Amoussou dément dans un communiqué des propos qui lui sont imputés. Célébration ce mardi 17 juin 2025 de la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Les causes et conséquences sont abordées par un environnementaliste dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, le président de la République, Patrice Talon, a annoncé la tenue très prochainement d'un séminaire gouvernemental consacré à l'analyse des besoins exprimés par les élus locaux lors du conclave tenu vendredi dernier au palais de la Marina. En attendant cette date, le vendredi dernier, il faut rappeler que le président Patrice Talon a remercié tous les acteurs ayant pris activement part à la rencontre dernière formulant le feu, qu'elle soit périodiquement renouvelée par les prochains dirigeants de notre pays pour favoriser l'amélioration continue de notre politique de décentralisation en vue d'accélérer notre processus de développement socio-économique équilibré du territoire. La journée de ce mardi 17 juin 2025 est consacrée à la lutte contre la désertification et la sécheresse. Adoptée le 17 juin 1992 par l'ONU, cette journée a pour but de nous rappeler les dangers de la désertification et de la sécheresse dans le monde. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONG, les Béatitudes Alfred Quenom, nous édifie sur les causes et conséquences de la désertification et de la sécheresse. Il est au micro de Quentin Comnon à Moussou. On parle de désertification aujourd'hui parce que, dans un premier temps, l'action de l'homme sur l'environnement, sur la nature, amène à créer un certain nombre de phénomènes. Et ces phénomènes, c'est que l'on peut faire appel à certaines choses, à certaines calamités sur la terre, et ces choses se produisent. C'est-à-dire qu'il y a des forces qui sont invoquées dans le soleil et ces forces doivent travailler. Et ces forces, en travaillant, peuvent créer la famine, peuvent créer la désertification, peuvent créer des calamités dans la nature. C'est aussi bien valable pour le soleil que pour la lune. Donc on peut les utiliser, c'est comme pendant les moments de pluie où les gens arrêtent la pluie. Ça, c'est une action de l'homme. Quand l'homme arrête la pluie, il crée une sécheresse, qui est une sécheresse humaine. De la même manière, tous ces contrôles-là peuvent être faits donc par les humains. L'homme est intégré à l'environnement. Et l'environnement et l'homme doivent vivre en harmonie. Il doit avoir, une fois que cette harmonie est brisée, cela se manifeste par des effets que l'on ne pourra réellement pas comprendre. Il y aura la famine, il y aura la sécheresse, il y aura beaucoup de choses, il y aura la stérilité, toutes sortes de choses vont se produire sur l'humain. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel il est en train de vivre, il n'est pas arrivé à créer une certaine communion, une certaine symbiose dans cet environnement. Donc cela se manifeste donc par des effets qui sont nuisibles à l'homme, qu'on le veuille ou non.
Le gouvernement béninois a annoncé en février dernier vouloir élaborer les plans directeurs d'urbanisme pour 21 communes. Le document devrait permettre à l'État de mieux planifier le développement et l'aménagement des communes sélectionnées. Et déjà, 3 villes ont été dotées de ces plans d'urbanisme. Interrogé à ce sujet, Clément Coton, expert des questions en environnement, apporte quelques précisions quant à la préservation de l'environnement. Il est au micro de Francis Fahmy. Le Bénin continue d'être, disons, un pays vert, si vous voulez qu'on le dise en termes banals comme ça. Mais qui est le gros problème et que nous essayons de résoudre, c'est de tout faire que les populations riveraines de ces forêts-là, qui ne vivent que de ces forêts-là, nous trouvons d'autres activités qui peuvent leur permettre d'avoir des revenus ou bien de se servir de cette forêt d'une manière rationnelle. Parce que de plus en plus, si vous déplacez ces populations riveraines-là, qui ne vivent que de ça, nous avons un gros problème. Donc si nous devons continuer d'être le poumon vert, comme on fait l'effort de se maintenir aujourd'hui, nous devons nécessairement nous occuper de ces populations rurales. Il y a beaucoup de projets qui existent aujourd'hui, qui s'en occupent et qui font beaucoup d'efforts, mais nous devons redoubler d'efforts parce que si ces populations-là n'ont pas d'autres revenus, n'ont rien, vous voulez faire quoi? Si nous nous occupons de ces femmes-là, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans le charbon écologique? Le charbon naturel qu'on utilise, et elle continue d'exister. Je ne vais pas dire que le charbon n'existe plus. Ce charbon continue d'exister. Mais il y a aujourd'hui le charbon écologique, qui sont rien d'autre que les déchets d'un certain nombre de produits qu'on prend pour fabriquer du charbon écologique. Donc, tous ces moyens ou toutes ces stratégies-là vont permettre de continuer de ce tapis vert-là. Mais ce n'est pas une seule solution ou bien un seul geste qui va nous faire maintenir là. Nous allons continuer de planter et entretenir. Ça, c'est clair. Nous allons continuer de tout faire pour que l'utilisation du charbon de bois diminue. Et on peut dire remplacer par le charbon écologique ou d'autres moyens comme le gaz et autres. Nous allons continuer de tout faire pour que les bonnes dames qui vivent tout autour, bien les populations qui sont tout autour de ces, comment on appelle, de ces forêts, aient d'autres moyens de survivre outre que cette forêt-là. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se maintenir si on ne prend pas des décisions stratégiques qui atteignent réellement les populations. Donc, c'est pour vous dire en termes clairs, les populations sont toujours au centre de ce que nous faisons. Et si nous ne nous occupons pas de ce que nous faisons, nous n'aurons pas les résultats que nous attendons. Face au refus de visa, aux expulsions ou encore à la détérioration de l'image du Bénin à l'étranger, les autorités béninoises optent pour une approche préventive. Le ministère des Affaires étrangères a lancé à cet effet une campagne d'information intitulée « Tout commence par un bon départ » pour sensibiliser les citoyens sur les bonnes pratiques à adopter avant tout départ à l'étranger. La campagne déployée depuis mai dernier repose sur 3 grands axes. Il s'agit de la prévention de l'usage de faux documents, le rappel de conditions de séjour et du respect strict de leur durée, ainsi que de la promotion de l'inscription volontaire au registre des Béninois de l'étranger. Et cette initiative, il faut le noter, entend aussi répondre aux attentes exprimées par de nombreux Béninois de la diaspora confrontée à des blocages souvent liés à des erreurs évidentes
inévitable dans leur démarche administrative. Notons que tout ceci intervient après les récentes annonces de l'administration Trump. Le Bénin figure parmi les 25 nations africaines potentiellement ciblées par une extension de restrictions ou interdiction de voyage imposée par les États-Unis. Autre information dans cette édition, dans un communiqué en date du 16 juin, l'ancien président de l'Assemblée nationale et figure politique béninoise, Bruno Amoussou, a démenti des propos qui lui sont attribués par certains médias sur des supposées fractures sociales grandissantes et des tensions économiques en République du Bénin. Il a tenu à rétablir sa version des faits concernant une intervention publique qu'il a faite en effet le 14 juin 2025 en tant qu'invité au Chant d'Oiseaux de Cotonou pour le lancement de l'ouvrage de l'abbé du père Éric Aguenounon, intitulé « Le procès démocratie et bureaucratie » dans le jury Lefort et Weber. Il affirme que des propos ont été déformés par certains médias. Selon la note, les enregistrements de son intervention sont disponibles et prouvent qu'il n'a jamais évoqué de manière explicite ou implicite une situation de crise sociale ou économique au Bénin. Il affirme s'être plutôt concentré sur un appel adressé aux intellectuels africains à davantage se pencher sur les problématiques du continent dans une démarche panafricaniste. Le renard de Diaco Tomé rejette catégoriquement les propos qui lui sont prêtés et dénonce donc une tentative de manipulation de l'opinion publique. Il appelle par ailleurs les journalistes et les responsables des forums de discussion à respecter scrupuleusement les règles déontologiques dans l'exercice de leur métier. Autre registre dans cette édition République du Bénin, les châtiments corporels restent une réalité assez répandue dans les établissements scolaires. Malheureusement, malgré l'interdiction du châtiment corporel dans tous les contextes scolaires, ces pratiques persistent. Quelques citoyens de la ville de Cotonou commentent ce phénomène et proposent des approches de solutions au micro de Francis Fahmi. Ce n'est pas une bonne pratique. Parce qu'on peut parler à l'enfant posément, il va écouter et faire ce qu'il est demandé. En milieu scolaire, je vois que à notre ère maintenant, c'est un peu mieux. Ce n'est pas ce que nous avons vécu à notre temps. Sont réellement parents à notre temps. L'homme n'avait pas le choix que de subir. Mais à l'heure actuelle, moi je constate que ce n'est plus ce que nous avons vécu, parce que nous avons nos sœurs qui continuent d'aller, qui sont dans les collèges et dans les écoles primaires et autres. Nous convie. So, par exemple, vite de composition, on reprend et le biberon, au moins une heure de temps. À donner un complément, à répéter le niveau. Si vous prenez nos enfants aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire les exercices, les leçons, les professeurs n'arrivent pas encore à les frapper. Or que ce n'est pas une bonne chose. L'éducation aussi à la base aussi doit être accompagnée avec le bâton aussi. Sinon sans ça là, nos enfants n'arrivent pas encore à faire les exercices. Il y a certains enseignants qui sont toujours sur les nerfs. Là, pour eux, ils doivent frapper l'enfant d'abord afin qu'il ne puisse se ressaisir et faire mieux ce qu'il demande. On parle de faits de société, la déception amoureuse, qu'elle soit causée par une rupture, une infidélité, une trahison ou un amour à sens unique est souvent mal vécue par la plupart des mortels. Quand elle se répète, ses conséquences sur la personne qui les subit ou qui les vit peut être destructrice. Dans l'élément à suivre, des citoyens béninois partagent leurs propres mésaventures. La désertion, tout le monde a connu ça. Même si tu aimes une fille et que tu aimes très bien et tu lui parles et elle te décourage tous les jours. Mais ça, c'est une chose, tu peux te décourager. Je n'ai pas connu la déception amoureuse. Mais il y a toujours des crises entre nous et
moi j'arrive toujours à surmonter ces crises-là. Je n'ai jamais eu une déception amoureuse. Jamais. De notre temps, il y a des déceptions amoureuses, hein, mais ce n'était pas fréquent. J'ai aimé une fille, elle m'a fait 2 enfants, deux belles filles. Parce que moi je suis Ayonou, je suis musulman. On dit, elle est chrétienne catholique confirmée, elle n'a pas le droit de se marier à un musulman. Voyez-vous? Et dans le temps, la fille s'est opposée. Mais par la suite, on a fini par la convaincre. Et elle s'est opposée à moi. Dans la chambre, il ne faisait plus bon vivre. Donc je suis obligé de prendre mes responsabilités pour dire, bon, voilà. Bon, il est temps qu'on mette fin à notre vie de couple. Voyez-vous, ça fait mal. Est-ce que ça devrait être comme ça? Non, je crois bien. Ça ne devrait pas être comme ça. Les gens, ils ne s'entendent pas bien au départ. Quand vous ne vous entendez pas bien au départ, il y aura toujours des problèmes. Et nos jeunes filles, une fois qu'on leur fait la cour, une semaine au plus tard, aller dans les chambres. J'aimais une femme. À un moment donné, c'est moi qui l'aime plus, ou bien c'est elle qui ne m'aime plus. Mais il faut oublier. Ou bien il faut penser au moment où elle était avec toi, quels étaient les caractères les plus mauvais qu'elle utilisait avec toi. Il faut toujours penser, la fille là, quand elle était avec moi, elle avait des caractères, voilà, que je surmontais. Pense toujours à ça, tu vas oublier cette femme-là le plus rapidement que possible. Mais si tu dois penser à ses bons côtés, au moment où elle était avec toi, c'est que tu vas dire, ce n'est pas facile la déception. Carnet noir dans cette édition, Joseph Akpata, ancien maire de la commune d'Ifanyi, est décédé ce lundi 16 juin, a annoncé le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, dont il était aussi un conseiller connu pour sa gestion rigoureuse et son dévouement en faveur de sa communauté. L'illustre disparu occupait le poste de conseiller technique aux arts et à la culture du président de l'Assemblée nationale. À l'annonce de son décès, Louis Vlavonou a rendu hommage aux défunts et il a par la suite fait savoir que le départ de Joseph Akpata laisse un vide immense dans toute la communauté parlementaire et celle d'Ifanyi dont il fut un digne et valeureux maire. Actualité hors de nos frontières à présent. L'Assemblée nationale a adopté en France ce mardi le projet de loi de simplification et sa mesure controversée pour abroger les zones à faible émission qui excluent certaines voitures polluantes pour lutter contre la pollution de l'air. Malgré la division du camp gouvernemental, le texte a été adopté par 275 voix contre 252. La droite et l'Alliance RN ciotiste ont voté pour, comme le MoDem et Horizon. La gauche a massivement voté contre. Le groupe macroniste Ensemble pour la République avait quant à lui appelé à voter contre, espérant renvoyer la version sénatoriale du texte plus neutre vers la commission mixte paritaire qui devra aboutir à une version commune aux 2 chambres. Autre information de nos frontières, le président chinois Xi Jinping et les dirigeants des 5 ex-républiques soviétiques d'Asie centrale ont signé ce mardi un traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération éternelle au terme d'un sommet à Astana, la capitale kazakh, a annoncé le pays hôte. La signature de ce traité avec les pays centra-asiatiques traditionnellement sous l'influence russe, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan consacre le rôle incontournable de Pékin dans cette région riche en ressources naturelles et au positionnement stratégique entre l'Asie et l'Europe. Le président chinois a en outre fustigé en juin les guerres tarifaires et le protectionnisme lors de discours prononcés au cours du sommet Chine-Asie centrale, ont rapporté les médias d'État.
On parle sport à présent. Les filles de l'Académie Kabongo de Parakou s'envolent vers un nouveau défi. Direction l'Allemagne pour un séjour riche en apprentissage, en découverte et en compétition amicale. Un voyage à haute valeur sportive humaine placé sous le signe du travail, de la passion et de la quête de trophées. Parents encadreurs et joueuses ont exprimé leur fierté et leur gratitude avant ce grand départ. Suivez ce reportage de Djesougo Kwenou pour plus de détails. Je pense tout simplement que c'est une très bonne chose. C'est une chose inédite. J'allais dire même que c'est extraordinaire. Parce que de mémoire de reporter sportif, nous n'avons jamais vu une équipe féminine du Bénin qui a effectué un voyage jusqu'en Allemagne pour aller livrer des matchs amicaux. Les filles de l'Académie Kabongo de Parakou et leurs différents encadreurs ont pris le départ de Cotonou, direction l'Allemagne. Le but de ce voyage est de participer à des rencontres amicaux afin de renforcer leurs capacités. L'objectif est quand même d'abord d'amener les enfants à vivre une autre expérience, c'est-à-dire voir comment ça se fait ailleurs. Il a toujours rêvé, il a toujours martelé qu'il fera de ses enfants des footballeuses professionnelles. Il fera de son centre un centre de référence en Afrique, que ce soit dans l'Ouest comme à l'international, que ce centre sera une référence. Et on constate aisément avec tout ce qu'il est en train de faire, de part et d'autre, tout ce qu'il est en train d'organiser, qu'il est sur le chemin et qu'il finira, et qu'il a déjà presque atteint cet objectif. Je ne crois pas que ça soit quelque chose qui reste, parce qu'il a déjà fait les plus grands sacrifices qu'on ne pouvait attendre. Et c'est une joie aujourd'hui d'être là et de parler de ce voyage qui est déjà acté. Et je suis vraiment ému, rempli de joie d'en parler et présentement là. C'est également le moment de faire des rencontres, de découvrir l'Allemagne, mais surtout de ramener les trophées au Bénin. Les amis au point, et tactiquement aussi, sur la mise en place tactique du jeu, on les a mis au point. Donc sur ça, on a surtout travaillé la mise en place tactique. Parce que là-bas, tactiquement, si elles sont dedans, ça va donner ce qu'on veut. Maintenant qu'on a eu à faire avec ici, sachez que le président même, Nazi Kabongo, est un grand entraîneur. Et arrivé là-bas, il va aussi les prendre. Il va aussi les prendre et les mettre en place correctement, puisque ce qu'on a fait juste pour nous aider, parce que son niveau est plus élevé que nous. Donc arrivé là-bas, il va nous aider. Là où on a un peu failli, il va mettre au point pour que ça puisse donner ce qu'on veut. Et dans le rang des joueuses, de l'émotion, de l'engagement, mais surtout du dévouement. Moi, j'ai appris qu'on voulait voyager pour l'Allemagne. J'étais très contente parce que c'est ma première fois de mettre pied dans une terre étrangère. Donc, j'étais vraiment excitée pour ce voyage afin de découvrir ce qui se passe, les réalités qu'il y a en Allemagne et de pouvoir venir reporter ça aux autres qui ne sont pas allés. Je compte bien jouer, bien faire le jeu et donner le courage à mes coéquipiers et la confiance aussi à mon président et à mes coachs de voir mes capacités et ma façon de faire dans un jeu. L'objectif, c'est de mieux jouer et d'honorer le président en ramenant tous les trophées qui seront promis pour ce tournoi. Cette occasion, il promet de marquer plus de buts que le championnat passé. Les parents également venus pour soutenir leurs enfants démontrent leur gratitude à l'endroit du président de l'Académie Kabongo. Je suis très ému, très ému, je sais quoi faire. C'est comme un rêve pour moi et je vois que c'est une réalité. Franchement, je ne fais que remercier le président Kabongo pour tout ce qu'il fait pour la nation béninoise. Je suis sûr que Dieu va nous récompenser tout ce qu'il fait. Que Dieu nous garde en vie. Que ces filles-là nous soient récompensées. Je remercie le président Kabongo et son époux Catherine Meyer nous avoir permis d'effectuer ce voyage et pour l'organisation qu'il fait pour ces jours. Ce voyage, je prie Dieu que vous allez vous revenir en bonne santé. Vous partez en bonne santé, que vous revenez en bonne santé. En attendant les fruits de cette expédition européenne, place à l'ambiance au sein de l'équipe.
Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.